Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi encore lui? Pourquoi vous faites pas une vidéo de nutritionnelle? Bah, c'est une vidéo de nutrition nutritionnelle. Eh bien, je vais vous expliquer la différence entre les vidéos de nutrition de Avicenne, du docteur Avicenne, et mes vidéos de nutrition. Regardez, je suis tombé récemment, très récemment, sur cette interview du docteur Avicenne. Regardez, c'est sur le site médical Egora. Titre: Études de médecine. Avicenne, l'interne aux 60 000 fans. J'ai découvert large... Citation, hein. C'est pas moi qui parle. C'est Avicenne qui parle. Il dit: j'ai découvert l'argent, les femmes, point de suspension. Mais je suis resté droit dans mes bottes. J'ai pas fait radiologue. Bon, moi ça me fait pas rire. Mais bon. Donc non, moi justement, Avicenne, je veux le faire monter. Je veux le faire monter en lui disant, bah, va bosser ta nutrition, mon gars. C'est pas suffisant de parler de, de cuisson des pâtes. C'est pas suffisant, faut aller un peu plus haut. Donc dans l'article, il y a deux choses. Il y a deux choses qui m'ont interpellé sur lui. Soyez patient, vous allez voir où je vais en venir. Soyez patient. Donc il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première, regardez, je cite, hein, Avicenne dit: mon objectif ultime, ce serait de faire le comédien plus tard. Être dans des séries ou des films. C'est THE but. THE en anglais, le. C'est THE but. Il confie avoir croisé le réalisateur Thomas Lilti il y a peu. Avicenne dit: il ne s'est rien passé, mais c'était déjà ouf que le mec sache que j'existe. Et bah moi ça me choque. Moi ça me choque parce que pour moi, THE but de ma vie, c'était de devenir un bon médecin. Et j'ai des raisons de croire que je le suis devenu. Du coup, il faut que je trouve de nouveaux buts. C'est ça un des drames de ma vie, c'est qu'il faut que je trouve des nouveaux buts. Donc la médecine, c'est pas THE but à Avicenne. 2, son objectif, c'est d'être comédien plus tard. Comédien. Ça vous évoque quoi? Bah moi, comédien, ça m'évoque quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres. Quelqu'un qui accepte de lire, de réciter le texte d'un autre pour faire plaisir encore à d'autres gens. C'est un intermédiaire en fait. Alors attention, moi je respecte le métier de comédien, il n'y a pas de souci. Je regarde des films, je regarde des séries. Mais je dis juste qu'à Avicenne, bah, le métier de comédien, faut lui dire à Avicenne, un comédien c'est quelqu'un qui récite le texte écrit par un autre, en utilisant les expressions du visage, les intonations dictées par le réalisateur, qui est souvent quelqu'un d'autre encore, tout ça pour faire plaisir à un public. C'est-à-dire que le comédien, bah, on a besoin de lui pour se divertir en fait. Comédien donc tourné vers le plaisir des autres, faire plaisir aux autres. Et plus haut, il dit quoi? Oui, vous verrez le rapport avec la nutrition, ça arrive. Ça arrive. Alors l'autre extrait, dans la même interview, mais c'est incroyable comment il est sincère. Alors ce qui est bien avec Avicenne, c'est qu'il est sincère. Avis sincère, je dirais. L'article dit: à la maison. Avicenne dit: on mange et vit algérien. L'article dit: lui-même est musulman pratiquant. Avicenne dit: on peut pas me le reprocher, non? Bah en ce moment, je suis à Roubaix, la moitié des gens le sont. Et lui, il dit, regardez, un peu plus haut, il dit: j'ai grandi à Tourcoing. Tourcoing-Roubaix, c'est la même région, hein, c'est la même zone, on va dire. Et donc quoi? Ça vous choque pas? Il y a que moi que ça choque, en fait. Bah, je croyais que les gens musulmans étaient musulmans pour... enfin, je vais le dire clairement, voilà. Vous êtes venus pour ça. Donc je vais le faire. Être musulman, bah, les gens sont musulmans pour s'assurer une place au paradis après la mort, en fait. Alors que pour Avicenne, regardez, bah, en ce moment je suis à Roubaix, la moitié des gens le sont. Lui, il est musulman. Mon interprétation, là c'est mon avis, mon interprétation, c'est qu'il est musulman pratiquant, hein, c'est marqué pratiquant. Bah, il est musulman pratiquant pour faire plaisir aux gens du coin. Derrière sa blague, il y a un fond de vérité.
qui colle avec l'autre extrait où il veut être comédien, où son grand rêve c'est d'être comédien. Vous voyez, c'est ça Avicenne. Avicenne, son oxygène, c'est de faire plaisir aux gens. Et c'est pour ça qu'il est aussi, regardez plus haut, regardez, l'article parle de sa sociabilité. Sociabilité, caractère d'une personne sociable. Merci Google. Sociable, qu'est-ce que ça veut dire? Capable de vivre en société, capable de relations humaines faciles, qui recherche la compagnie. Voilà, c'est ça Avicenne. Avicenne, quand il parle de nutrition, voilà, c'est ça le rapport avec la nutrition, c'est que Avicenne, quand il parle de nutrition, il veut surtout pas perdre le fil, il veut surtout pas perdre le contact avec les gens, un maximum de gens. Un maximum de gens, je le répète encore. C'est ça sa vie, en fait. Il aime faire plaisir aux autres. En préparant la vidéo, j'ai pensé à dire des trucs négatifs. Ben, j'ai même plus envie de les dire, en fait. J'ai même plus envie de dire des trucs négatifs sur lui. Parce que c'est ça, Avicenne. C'est pour ça qu'il est populaire. Et c'est pour ça que je serai jamais populaire. Parce que je suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Je suis pas là pour me faire des amis. Ah oui, et je parle pas de mes croyances aussi, au passage. Attention à Avicenne. Donc Avicenne, je lui ai déjà donné une leçon dans l'autre vidéo. Là, je lui donne une autre leçon. Attention Avicenne, tu parles de tes croyances. Attention, tu viens d'ouvrir une porte. Parce que moi, Madame Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, à partir du moment où tu dis que tu es musulman pratiquant, il y a des gens qui vont te poser des questions. Oui, je cherche comment bien le dire. Alors que c'est très sérieux. Non, vraiment, là, j'arrête de rire. À partir du moment où tu dis, où tu laisses Égora écrire que tu es musulman pratiquant, ben moi je pose la question, pratiquant jusqu'où? Exemple, le voile. Monsieur Docteur Avicenne, maintenant qu'un article a écrit, et en plus vous êtes d'accord, regardez, il y a votre citation, on ne peut pas me le reprocher, non, d'être musulman pratiquant. Et c'est un article qui date, 2019, donc il y avait le temps, de le faire corriger. Donc moi je pose la question à Monsieur Avicenne, Docteur Avicenne, bah dites-nous tout. Dites-nous tout ce que vous pensez des femmes, tout ce que vous pensez de... Enfin, je vais pas faire la liste. Ouais, déjà, déjà qu'il répond sur le voile. Qu'est-ce qu'il pense des femmes voilées? Qu'est-ce qu'il pense des femmes pas voilées? Les femmes pas voilées. Qu'est-ce qu'il en pense, ce musulman pratiquant? Ouvertement musulman pratiquant. Donc vous voyez, c'est pour ça que moi, personnellement, je parle pas de mes croyances sur Internet. Si un jour un journaliste venait m'interviewer, je lui dirais, bah mes croyances, elles regardent que moi, en fait. Je vais pas en parler. Je vais pas en parler parce qu'il y aura toujours quelqu'un, soit un croyant, soit un athée, pour dire ah non ah non ce que vous avez dit là, ah non ah ben non, moi je dis ça et je suis mieux que toi et tu devrais avoir honte et tu devrais arrêter ce que tu fais. Musulman pratiquant, Avicenne qui dit en ce moment, je suis à Roubaix, la moitié des gens le sont. Bah, sympa pour la ville de Roubaix, hein. Sympa pour l'image de la ville de Roubaix. Quand Zemmour... Alors, quand Éric Zemmour dit, regardez, c'est marqué, Éric Zemmour, Roubaix, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Là, tout le monde dit, ah, bouh, nul. Ah, bouh, nul, méchant. Méchant Gargamel. Quand Avicenne dit, bah, en ce moment, je suis à Roubaix, la moitié des gens le sont, et ils rigolent, là, Égora, le site médical, ils sont contents. Ils sont contents de publier ça. Ben moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Bravo de faire le jeu de Éric Zemmour. Franchement, on avait besoin de ça. Hein? Ah là là. Ben, raison de plus pour me poser la question, jusqu'où est-ce qu'il est musulman pratiquant? Je suis vraiment dégoûté de lire ça. Vous imaginez pas. Hein. Vous imaginez pas à quel point je suis dégoûté de lire ça. S'il s'était contenté de dire on mange et vit algérien, j'aurais rien dit.
Mais là, ces 3 lignes-là, c'est... Si quelqu'un d'extrême droite passait lire ça, mais ça ferait un bad buzz énorme. Mais bon, c'est Avicenne. C'est Avicenne, il est sociable, il est gentil, il fait des vidéos avec Miss France, il fait des vidéos avec Jamy de C'est pas sorcier, donc ça passe. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui, non, pas voilà pour aujourd'hui. Non, j'ai pas fini. Donc la différence. Alors le rapport avec la nutrition. Le rapport avec la nutrition, c'est quoi? Bah, le rapport avec la nutrition, c'est que d'un côté, il y a des médecins comme Avicenne. Ils parlent pour faire plaisir aux gens. C'est pour ça qu'il a fait des vidéos aussi lamentables sur le fond, à propos de la cuisson des pâtes et à propos de la viande. C'est pour ça qu'il a été aussi lamentable sur le fond. C'est que lui, son oxygène, c'est de faire plaisir aux gens. Et ça, il y a plein de gens qui aiment. Il y a plein de gens qui aiment les gens qui leur font plaisir, qui leur disent des choses qui font plaisir. Bah oui. Alors que mon public, il vient pour entendre des vérités. Oui, voilà, j'ai lâché le mot vérité. Mon oxygène, c'est la vérité. Mon oxygène, c'est pas de faire plaisir aux gens. Si je plafonne à 150 vues, si je descends à 50 vues par vidéo, eh ben, je m'en tape. Voilà, je le dis. Parce que pour moi, l'important, c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. C'est-à-dire que je vais pas descendre au niveau d'Avicenne et d'autres dont je tairai le nom. Je vais pas descendre à leur niveau pour faire des vues, en fait. Je vais pas commencer à mentir pour la bonne cause. Comme vous savez qui, j'en ai parlé disons... Comme Michel Simès, voilà, je le dis. Parce que j'ai fait une vidéo contre lui. Donc c'est ça. Donc je le dis. Donc vous voyez la différence. Vous voyez la différence entre Avicenne qui veut faire plaisir à tout le monde, qui veut divertir tout le monde. Son big rêve, c'est d'être comédien. Et moi qui parle parce que je dis ce que je pense être vrai. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aurais jamais, c'est marqué, l'interne aux 60 000 fans. Bah, j'aurais jamais 60 000 fans. Vous imaginez? 60 000. Comment tu peux, à 25 ans, c'est marqué, à 25 ans, comment tu peux avoir 60 000 fans en disant des choses enfin, sans leur faire plaisir, en fait. Donc voilà, donc c'est ça, j'ai enfin trouvé pourquoi j'aime pas Avicenne. Voilà, ce que lui, son oxygène, c'est de faire plaisir aux gens, alors que moi, mon oxygène, c'est d'informer les gens sur des choses vraies. Regardez ce que dit le journaliste, enfin l'auteur de l'article. Tout Avicenne est dans cette entrée en matière. Simplicité, franchise, autodérision et une dose de provocation savamment calibrée. Et bah c'est ça. Franchise. Franchise. Il est sincère, ce docteur Avicenne. Bon, je tourne un peu en rond. Pensez à mettre un like si vous êtes allé jusqu'au bout. Ou pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre un like pour cette vidéo. Et à bientôt pour la prochaine. Et lisez le reste de l'article. Lisez le reste de l'article parce que c'est lui. C'est vraiment lui. Il est vraiment sincère. Mais en même temps, il veut être comédien. Mais il est sincère. Et sa franchise. À bientôt pour la prochaine vidéo.